Bonjour les amis Balance, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour le mois de juillet 2022. On va aller voir un petit peu quels sont vos messages dans les différents domaines de votre quotidien et puis on va voir un petit peu ce qui se met en place, ce qui arrive à vous pour ce mois de juillet. Allez, on y va sans plus attendre pour vous les balances. Quels sont vos messages ? Alors, les balances, il y a une très belle énergie pour vous, les balances qui arrivent à vous. J'ai entendu plusieurs messages, plusieurs mots déjà quand je battais les cartes. On me parlait de printemps, entre guillemets, mais de printemps dans le sens de renouveau, dans le sens, puisque oui, on est en été, mais dans le sens vraiment de quelque chose qui se met en place, un nouveau chemin, un nouveau parcours. En fait, j'entends vraiment nouveau printemps, le printemps avec sa symbolique plutôt. Alors, je ne sais pas, ça peut être aussi, avec le mot printemps que j'entendais, quelque chose qui se passera au printemps mais de l'année prochaine. Donc ça peut être un projet qui commence et qui aboutira au printemps de l'année prochaine. Autre chose que l'on me disait aussi, c'est assez surprenant, c'est que lorsque j'ai vu le dos de deck ici pour la partie sentimentale, une autre personne perturbe la relation. Moi, j'ai pas entendu une personne extérieure. C'est marrant, j'ai entendu que c'est vous-même, la balance, qui perturbez la relation. Alors, attention, je vais vous expliquer dans quel sens, d'accord? C'est pas dans un mauvais sens. En fait, on me dit, les guides me disent que c'est comme si vous étiez deux personnes. Il y en a une qui veut suivre son cœur dans une relation, et il y a l'autre à l'intérieur de vous qui suit plutôt son mental et qui se pose 36 000 questions. Voilà, vous voyez un petit peu, c'est comme si vous étiez un petit peu en dualité sur une histoire un petit peu relationnelle, sentimentale. Et c'est ce qu'on me dit en fait avec cette histoire, c'est que c'est votre partie qui se pose trop de questions, qui perturbe peut-être un peu la relation par ses peurs, parce que c'est normal. Si vous avez traversé des choses difficiles dans le passé, c'est tout à fait normal d'avoir peur, d'accord ? Mais parfois, il faut oser affronter ses peurs, aller au-delà de ses peurs pour se rendre compte que finalement, c'est beaucoup plus beau derrière en fait, et que la peur n'est qu'un obstacle à surmonter. Et que ce n'est pas parce qu'il y a eu des choses difficiles dans le passé qu'il y en a forcément à chaque fois, d'accord? Donc ce qu'on vous dit, les guides là finalement, c'est que oui, aimer c'est parfois souffrir, mais aimer c'est prendre les risques aussi des fois, et quand c'est vers quelque chose de très positif et de très beau, c'est plutôt pas mal. Alors, surtout que j'avais le dos de deck ici avec le coup de foudre, donc en effet on est bien sur une nouvelle relation, mais les balances, vous vous posez beaucoup trop de questions sur la nouvelle relation. Et ben voilà, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, donc il est temps de vous reprendre le contrôle. Ce que j'entends aussi avec une autre personne qui perturbe la relation, ça peut être justement une relation qui est très très compliquée ici, c'est plus ça que j'entends, et qu'on a besoin de se libérer de cette relation parce qu'elle est devenue toxique, d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit ici aussi en dos de deck que, c'est marrant, j'ai le corps et l'âme derrière. Oh, j'ai l'île, oh, trop beau, trop beau. Alors ici je m'emballe toute seule, mais je vais vous expliquer. Alors ici j'ai possibilité infinie. Ici, j'ai corps et âme, et ici, j'ai la libération. Et en fait, au mois de juillet, on vous dit que ce que vous allez avoir à travailler, donc on va aller voir justement ce que vous avez à travailler, les balances au mois de juillet, mais j'ai l'impression qu'on continue de se libérer, mais qu'on continue de libérer son âme. Qu'on prend conscience des possibilités infinies que votre âme est là. Vous êtes une âme dans un corps. L'âme est infinie, l'âme a un potentiel immense. Le corps est là pour la transporter, pour lui permettre d'expérimenter, d'apprendre dans la matière.
Et finalement, quand on écoute son âme à travers son intuition et ses ressentis, eh bien, on va au-delà de ses capacités physiques quelque part, d'accord? Et en fait, ici, on me dit qu'en effet, il y a une libération. En plus, ici, j'ai un grand cœur, ici, qui pétille, qui illumine, avec une clé comme si elle avait déverrouillé ce cœur. Et moi, c'est ça que j'entends ici, c'est que les balances, vous allez déverrouiller votre cœur pour ce mois de juillet. Vous allez vous libérer, le chakra du cœur se libère au mois de juillet. Je ne sais pas dans quel sens, on va aller voir justement parce que ça va découler de ce que vous allez travailler au mois de juillet. C'est ce que je ressens, c'est ce que les guides me disent là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben c'est super top parce que ici, moi, ce que j'ai ici, c'est que sur le plan professionnel, ou vos activités, voilà, si vous êtes en études, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous partez à la retraite et que vous avez des activités au quotidien, c'est un succès, c'est une abondance. Ça, c'est le dos de deck de votre tirage professionnel, de la partie pro. Donc de la partie pro et activité, quoi. Donc ici, en effet, vous avez du succès et de l'abondance. On me parle aussi saison prochaine. Donc tout ce qui va se mettre en place pour ce mois de juillet, vous devriez pouvoir récolter en automne. Bah oui, j'ai encore septembre ici. Donc, waouh, c'est énorme. J'ai l'impression que l'été est charnière pour vous les balances. Les veilleurs éclairés, il y a un éclaircissement. On prend conscience de ses possibilités infinies, de son corps, de son âme. On accède davantage à son âme, à ses ressentis, à ses intuitions. Et saison prochaine avec septembre, et ben la saison prochaine c'est bien septembre. Les deux sont parfaitement raccords ici. Le succès, l'abondance sera présent pour vous au mois de septembre, suivant ce que vous allez choisir de faire au mois de juillet. Je dis choisir de faire parce que vous avez votre libre arbitre, les balances. C'est à vous de décider. Et donc, ça dépendra de ce que vous allez décider et faire. Toujours est-il que, les amis, en dos de deck ici aussi, sur les énergies générales de votre mois de juillet, on a un cadeau qui arrive, on a de la victoire et on a de la protection. Le bouclier, il est question de guide aussi, qui vous protège, qui vous amène vers de la réussite, vers de la victoire. Juillet, c'est tip top pour vous les balances. Et j'ai vraiment, et c'est marrant parce que je ressentais cela quand je battais vos cartes et que je tirais les cartes. J'ai vraiment cette sensation que je suis quasiment à la fin, vous êtes l'avant-dernier signe que je fais et franchement c'est l'énergie la plus positive que je ressens, c'est pour vous. Vous allez être les petits chanceux, j'ai l'impression, les petites chanceuses de ce mois de juillet les amis. Allez, voyons voir la lune. Bah tiens, c'est marrant parce que quand j'ai tiré ces cartes là, quand elle est tombée, j'ai entendu introspection. Et en fait, la lune, c'est aussi ce qui est à l'intérieur de soi. Ce sont les émotions. C'est ce qui a, c'est votre âme aussi, quelque part, à l'intérieur du corps. Et on a l'archange Aniel, avec le chiffre 18. Le 18, on est bien sur un 9. 1 et 8, ça fait bien 9. Donc on est bien sur quelque chose qui se termine, les amis. Et on est sur, sur la lune, en fait. Non pas que vous allez être dans la lune, pourquoi pas, c'est bon des fois d'être dans la lune. Non, vous avez raison, rêver, au moins ça c'est gratuit. L'archange Aniel est l'archange qui va pouvoir vous accompagner les balances pour ce mois de juillet. Donc si vous avez besoin de son aide, et on va voir par rapport à quoi, c'est surtout l'aide par rapport aux capacités psychiques, par rapport au mental et par rapport aux peurs. C'est lui qui vous aide à les maîtriser, d'accord ? Et à les développer aussi pour d'autres. Donc l'archange Aniel est votre accompagnateur pour ce mois de juillet, les amis. On me parle de perspectives psychiques importantes. Alors ici, le message pour vous les balances, c'est que votre intuition, votre âme va vous parler davantage au mois de juillet. Que vous allez avoir davantage de ressentis et qu'il va falloir les écouter, les amis. Des événements ont lieu en coulisses, donc en effet, l'univers, les guides, tout est dans les tuyaux par rapport à ce que vous avez peut-être souhaité. Alors on sort là tout juste au moment où je tourne votre vidéo, on est le 1er juillet, d'ailleurs je suis désolée pour le retard. On est le 1er juillet et la nouvelle lune vient de passer, donc peut-être que vous avez fait aussi vos vœux à la lune. Et dans ce cas-là, l'univers me dit à travers ça que des événements ont lieu en coulisses, ça veut dire que vos souhaits ont été entendus et qu'il travaille là-dessus pour les mettre en place.
Des événements ont lieu en coulisses, comme je vous disais aussi, c'est parce que souvent, ce sont des choses qui se mettent en place au moment où je fais la guidance, mais que vous récoltez peut-être que le mois suivant ou dans 2 mois, voilà, d'accord? Mais c'est tout simplement que chaque... ça fait un peu l'effet papillon, j'entends. C'est-à-dire que chaque chose que vous allez mettre en place au mois de juillet va vous accompagner vers la suite. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc voilà un petit peu aussi ce qu'on vous dit les amis. Affranchissez-vous des peurs. C'est très important pour vous les amis de ne pas écouter vos peurs. Ou en tout cas, on peut les écouter. Mais on ne doit pas les laisser vous contrôler. Alors, pour vous en avez eu 2, des portes de l'intuition. J'ai le masque et la cohérence. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Mais ce qui me frappe le plus, c'est le chiffre 33. Alors, je vous invite à aller voir parce que c'est un maître nombre et étonnamment, je n'arrive pas à me souvenir de ce que cela signifie. Donc, j'irai voir aussi, mais le chiffre 33 est un maître nombre. Et ici, on vous dit aussi, affranchissez-vous de vos peurs. Affranchissez-vous de ce masque qui peut aussi représenter... c'est marrant parce que pour moi, je ressens pas forcément... alors oui, une fausse image de vous, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des balances ici qui sont, j'entends, ce que les autres veulent que vous soyez. Est-ce que je suis assez claire? C'est-à-dire que on fait un peu le caméléon pour certains balances, c'est-à-dire qu'on veut que vous soyez comme ça, alors vous allez être comme ça avec telle personne personne veut que vous soyez comme ça, alors vous allez être telle personne. Une sorte d'adaptabilité, vous voyez, mais vous vous adaptez un petit peu à votre public en gros, à qui vous avez affaire. Or, ce qu'on vous dit, ce n'est pas à vous de vous adapter aux autres, ce sont les autres qui doivent s'adapter à vous. C'est-à-dire que les personnes qui vous aimeront pour ce que vous êtes véritablement à l'intérieur de vous, seront toujours là pour vous, seront là dans les bons comme dans les mauvais moments. Et les personnes qui finalement n'accepteront pas ce que vous êtes réellement au fond de vous, s'éloigneront. Tout simplement. Et en fait, on vous dit, il est temps, là, au mois de juillet, les balances, de laisser tomber cette carapace, de laisser tomber ce masque et d'être entièrement, à 100% vous-même. Prenez votre envol. Peut-être qu'il y en a, ici, les balances, qui ont peur, justement, de dire ce qu'ils sont véritablement à certaines personnes pour pouvoir, pour ne pas, qu'elles s'éloignent, par exemple. Je sais pas, j'entends éventuellement ici pour quelqu'un chez les balances dévoiler son homosexualité par exemple. On porte le masque de l'hétéro peut-être, ça peut être ça. Alors c'est vraiment un message particulier que les guides me disent, donc ça, je sais que ça ne correspondra pas à tout le monde, d'accord? Mais ici il y a peut-être parmi vous quelqu'un ou plusieurs personnes d'entre vous qui porte le masque justement peut-être de l'hétéro alors qu'au final on est dans l'homosexualité. Et puis alors il n'y a aucun jugement de ma part, d'accord? Je précise tout de suite, il n'y a aucun jugement, je ne transmets les messages, c'est tout, d'accord? C'est marrant parce qu'au moment où je vous disais ça aussi, il y avait un autre message qui me venait, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne qui est née dans un corps féminin ou masculin et qui à l'intérieur se sent véritablement l'opposé, vous voyez? C'est-à-dire que ici il y a peut-être quelqu'un qui est né fille mais qui se sent homme, et il y a peut-être quelqu'un qui est né homme et qui se sent femme, et en fait ça aussi ça fait partie du masque pour certains ou certaines d'entre vous que l'on porte pour pouvoir rentrer dans les cases déjà, pour pouvoir peut-être rentrer dans les cases aussi de votre entourage. Ce sont des messages particuliers mais les guides me les donnent donc je vous les transmets. Cependant, derrière, j'ai la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce que vous êtes à l'intérieur va aussi être ce que vous êtes à l'extérieur, vous vous libérez. Il y a l'énergie qui repart, qui circule, tout. En fait, j'entends, vous vous alignez. Vous vous alignez. Je sais pas, j'entends aussi quelqu'un, en plus avec la perturbation d'une autre personne, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous dit « Oh mais tu as des enfants, pense aux enfants, tu vas peut-être pas quitter ton partenaire parce que pense aux enfants quand même, qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce que tu crois qu'ils ont envie d'être des enfants de parents divorcés, etc. » Ça, c'est pas le problème de l'autre, ça c'est vous. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureuse dans cette situation-là?
D'accord? Si un parent n'est pas heureux, me disent les guides, les enfants ne le sont pas forcément. Parfois, les guides me disent qu'il est peut-être meilleur d'avoir des parents séparés qui restent éventuellement en bons termes, mais qui arrivent à s'accorder sur les enfants, plutôt que des parents qui se déchirent ou qui se crient dessus tout à longueur de journée, et ce n'est pas bon non plus pour les enfants, ni pour vous d'ailleurs, me disent les guides. Il n'y a pas de jugement, comme d'habitude, hein, quand je transmets les messages, je les transmets tels qu'on me les donne, tels qu'on me les fait ressentir. Il n'y a aucun jugement de ma part, d'accord? Chacun a son libre arbitre, c'est vous qui détenez les rênes ou la barre de votre navire. Voilà. Alors, on va continuer. Du coup, j'avais quoi en dos de deck? Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors, en dos de deck, ici, j'avais le cadeau pour ça, avec la victoire. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Alors ici j'ai la carte de la consultante ou du consultant puisque ça peut être un homme. Mais moi ce que j'entends c'est que c'est vraiment la fin d'une période difficile. On me dit aussi que si vous avez été trahi dans le passé, c'est la fin des trahisons. Ça n'arrivera plus. Je n'aime pas recevoir de messages de la santé, mais là on me dit que visiblement si quelqu'un doit se faire opérer, eh ben on me dit qu'il faut le faire. Pour justement éviter le pire, c'est ce qu'on me dit. Alors ici, alors les balances, heureusement que j'ai encore la chance qui tombe parce que du coup ça veut dire que ça va être positif. Ok, alors ici en effet, hein, il y a, alors soit c'est vous qui avez la sensation d'avoir trahi quelqu'un, j'entends, peut-être justement parce qu'il y a eu une nouvelle rencontre et on culpabilise par rapport à ça, mais on vous dit que rien n'arrive sans raison, me disent les guides. Si ça s'est arrivé, c'est peut-être pour vous faire réfléchir sur quelque chose, sur votre relation. C'est peut-être pour vous faire réfléchir sur vous-même aussi. On me dit aussi qu'il y a des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous ici. Peut-être une nouvelle opportunité lors d'un déplacement, lors d'un voyage. On me dit aussi que par rapport à des trahisons du passé, ça se termine, ça prend fin. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous ont fait culpabiliser, j'entends, qui vous ont jalousé ou qui vous jalousent encore. Mais ici, avec cette carte de la chance, c'est un petit peu comme si vous aviez justement la chance avec vous et que ça n'allait pas vous atteindre. On vous dit, ne vous rongez pas la santé pour des personnes qui vous font culpabiliser ou qui vous font vous sentir mal. Peut-être, j'entends ici que c'est vous qui... alors c'est un message particulier ici pour les balances. Vous avez l'impression de ne pas avoir réussi à aider quelqu'un ou pas pu aider quelqu'un. Et on s'en veut pour ça. Ne vous en voulez pas pour ça. Ici, en tout cas, au mois de juillet, tout ce qui a été trahison, tout ce qui a été période difficile, tout ce qui a été relation toxique, tout ce qui a été négatif dans le passé, tout ça, ça prend fin. Tout ça, ça prend fin et on avance. On avance ici. On prend de la distance par rapport aux illusions du passé, par rapport aux trahisons du passé. C'est vraiment, j'entends vraiment libération ici pour vous. C'est comme si on se libérait de tout le poids du passé pour retrouver une meilleure santé, j'entends, c'est-à-dire une meilleure énergie également. Surtout que j'ai quand même le cadeau, la victoire et le bouclier. Donc ça veut dire que toute cette négativité ne vous atteindra plus. C'est ça qu'on me dit. Bon. Alors, sur le plan relationnel, professionnel, les activités, les études, tout ça, on va aller voir.
Bon, j'ai la carte de la promotion, c'est-à-dire de l'évolution, c'est-à-dire ça. Hein. Alors, promotion, oui, en effet, il peut être question d'une augmentation de salaire, par exemple, pour certains balances. Mais pas que. Pour moi, la promotion, et là, c'est vraiment encore ce ressenti-là que l'on m'envoie, c'est une évolution professionnelle. C'est qu'il y a votre travail, vos activités, vos études qui vous permettent de, j'entends, monter en grade, monter de niveau, monter une marche. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être un changement de poste aussi. Alors, action dispersée, mais surtout écriture ici. Il est peut-être question aussi de quelqu'un qui demande une promotion. Ça peut être ça aussi. Remise en question. Alors, il peut être question aussi, au contraire, aussi de certains balances qui se remettent en question sur le plan professionnel parce qu'on a envie d'évoluer, mais que ça n'arrive pas. J'ai des démarches écrites, en effet. J'ai des démarches écrites ici qui vont vous permettre d'évoluer sur le plan professionnel et d'avoir plus de responsabilités. Les démarches écrites par rapport à la remise en question, peut-être que vous allez avoir envie de faire un bilan de compétences, de faire une nouvelle formation, de vous réorienter. Vous allez être guidé ici, hein. Vous allez être guidé pour ces changements. J'ai encore la carte du rêve ici. Donc on atteint un peu, on a envie d'atteindre ses rêves. On me dit d'oser dès maintenant. Si vous avez des démarches écrites à faire, faites-les maintenant, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que les actions dispersées, c'est-à-dire on fait plein de choses, sauf ce qu'on doit faire au niveau de l'écriture, par exemple. Manque d'ancrage, ok. Donc justement, manque d'ancrage, c'est parce qu'on est trop dans le mental ici. D'où le fait aussi, peut-être, bah oui, la remise en question, le manque d'ancrage, on se pose beaucoup trop de questions. Le rêve, on réfléchit beaucoup à ce qu'on a envie de faire aussi, mais on n'ose pas se lancer dans ce qu'on veut faire. Et en fait, les guides me disent, allez-y. C'est une évolution. La promotion est au centre du tirage ici. Donc ça veut dire que, quels que soient vos projets professionnels, d'activité ou vos études, c'est une amélioration positive, ça va en ascension, hein, c'est ce qu'on me dit quelque part. Il y aura plus de responsabilités aussi. Ça veut dire peut-être un surcroît de travail aussi, pourquoi pas. Vous allez être guidé, peut-être par quelqu'un justement qui va vous recadrer, j'entends aussi. Parce que vous avez tendance peut-être à vous disperser dans toutes les actions que vous avez à faire. Et là, quelqu'un va venir peut-être vous recadrer. Vous refaire descendre sur terre, j'entends. Il y a peut-être quelqu'un ici qui part en live, entre guillemets, dans son projet. Tant mieux, tant mieux. Mais d'un côté, il y a une personne qui va vous faire vous garder les pieds sur terre afin que vous puissiez vous canaliser et avancer correctement. Justement, peut-être que ça commence par une démarche écrite à effectuer pour amener une évolution et atteindre de nouvelles responsabilités. On me dit aussi, osez dès maintenant faire ce qu'il y a à faire, au lieu de vous poser 36 000 questions, parce que ça vous permettra d'être plus ancré au niveau professionnel ou au niveau de vos activités également. Bon, favorable aussi ici. Et puis, bah, succès, abondance, comme je vous disais tout à l'heure en dos de deck, c'est plutôt positif aussi, hein. Alors, sur le plan cette fois-ci relationnel, on va aller voir. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ici, peut-être que vous êtes confronté à une personne dont les émotions sont un petit peu en fusion, débordent dans tous les sens en ce moment et on vous dit qu'il faut vous adapter à son rythme émotionnel. C'est important. Peut-être que justement, cette personne laisse tomber les masques de plus en plus. Peut-être aussi qu'on vous dit que cette personne a beaucoup connu le mensonge. Et du coup, bah c'est un petit peu ce que je disais il n'y a pas longtemps à quelqu'un que malheureusement, parfois quand on tombe sur des mauvaises personnes, ça endurcit les gens. Et quand on tombe sur la bonne personne, et bah les bonnes personnes, quand elles sont en plus très gentilles, très honnêtes et très respectueuses, bah elles doivent ramer à cause justement de ceux qui ont un petit peu tout démoli sur leur passage. On me dit que des projets vont se concrétiser. Alors c'est bizarre parce qu'au final, moi ce qu'on me dit aussi, c'est que il y a peut-être un projet que vous avez en commun avec quelqu'un, mais que vous n'êtes pas forcément d'accord ou que j'ai l'impression que vous n'osez pas dire à la personne que vous n'êtes pas d'accord ou que vous préférez faire comme ça.
Parce que justement, vous vous adaptez à ses émotions et à son rythme. Vous osez peut-être pas dire non, par exemple, à la personne. On me parle d'une relation différente ici. D'attentes différentes aussi. Et d'écoute émotionnelle, encore une fois. Et on me dit que vous n'êtes pas prêt. Alors, peut-être que vous n'êtes pas prêt non plus par rapport à un projet qui doit se faire, qui doit se concrétiser. Peut-être parce qu'il y a d'autres choses qui doivent se passer avant. Ça peut être par exemple vouloir emménager avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Peut-être justement parce qu'on a connu le mensonge et qu'on n'a pas trop envie. Pourtant, on vous dit ici que cette relation aujourd'hui est très différente de celle que vous avez connue dans le passé. On vous dit que vous avez peut-être des attentes différentes et que c'est pour ça d'ailleurs qu'on va vous demander d'être dans l'écoute émotionnelle. Alors, comment dirais-je? Si vous êtes déjà en couple, on me parle justement d'attentes différentes. C'est-à-dire qu'il y a un gros besoin, j'entends ici, de communiquer. D'arrêter de se cacher peut-être derrière des façades, derrière peut-être qu'avec le temps on a appris à se plier à l'autre ou à ne pas froisser l'autre, mais pourtant on vous dit qu'il faut ne pas dire les choses, c'est un petit peu mentir et se mentir à soi aussi. Donc soyez à l'écoute émotionnelle de l'un et de l'autre, même si vous avez des attentes différentes, je suis sûre que vous pouvez trouver des compromis, me disent les guides. Si vous êtes célibataire, eh bien en effet, il y a une personne qui arrive à vous. C'est une relation qui sera différente des précédentes. C'est une relation qui sera différente et en plus, une personne qui sera différente de vous aussi. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui va vous ressembler, mais plutôt qui sera complémentaire, j'entends. Si vous avez connu la jalousie, ou si vous avez cette tendance à être jaloux peut-être ou jalouse parce que vous avez peur que, justement, on vous a menti pour certains balances ici. Et on a peur que la nouvelle personne ou que celle que vous venez de rencontrer vous mente aussi. Et donc, il y a une forme de jalousie quelque part qui peut aussi se pointer. Et donc on vous dit, vous n'avez pas à être jaloux. Cette relation est différente, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Ben oui, on est jaloux à cause d'une trahison. Pourtant, on vous dit que l'équilibre arrive, mais vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Il y a un petit travail à faire sur soi pour reprendre confiance aussi en soi. Quelque part, j'entends aussi, adapte-toi à son rythme émotionnel, ça veut dire aussi que on veut savoir où on met les pieds dans cette relation qui arrive ou dans cette relation que vous êtes en train de vivre là actuellement. Et on ne veut pas précipiter les choses. D'ailleurs, si vous avez des attentes différentes, peut-être qu'il y en a un qui veut emménager avec l'autre et pas l'autre, parce que vous n'êtes peut-être pas prêt. Mais dites-le vous. Dites-vous, c'est pas que je ne veux pas aménager tout de suite avec toi, c'est que je ne me sens pas prêt. Laisse-moi encore un petit peu de temps. Et puis n'hésitez pas à parler de vos inquiétudes. L'autre n'attend peut-être qu'une seule chose, c'est de vous rassurer aussi. Parce qu'il y a de l'équilibre qui arrive, hein. On parle de passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc acceptez que la joie revienne dans votre cœur, dans votre vie aussi. En affrontant finalement vos peurs, c'est exactement ce qui arrive depuis tout à l'heure. Et ici, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, continuez à suivre votre cœur et pas votre mental parce que les miracles, ça existe et que votre rêve deviendra bientôt réalité. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment quelque chose de très positif ici. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression de voir des symboles de plusieurs religions aussi, de plusieurs spiritualités. Mais celle qui est à la base de toutes, finalement ici, c'est le cœur. Faire les choses avec le cœur, ça permet de s'ancrer dans la matière. Parce que j'ai le yin et le yang, j'ai une étoile, j'ai quoi? J'ai un infini aussi. Et le dernier, je ne sais pas ce qu'il symbolise. Alors je crois que c'est une clé égyptienne. Je vous montre. Peut-être que vous saurez me dire aussi. Voilà. Vous voyez, ici j'ai différents symboles. Et puis là j'ai le cœur tout en bas en fait. Magnifique. Donc en effet, laissez-vous guider par votre cœur, pas par votre mental. Libérez-vous, hein, c'est ce que vous disaient les guides déjà tout à l'heure. Et puis bien sûr, j'ai le coup de foudre en dos de deck, donc ça veut dire que j'ai bien des nouvelles relations aussi qui arrivent.
ou qui viennent d'arriver. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir travailler les balances justement pour atteindre cette unité corps-âme avant l'accomplissement? Réveillez le lion. Énorme. Énorme. En plus, c'est marrant parce que j'ai la carte 19, donc ça fait 20, oui, donc on est sur le 2 qui est l'union, quelque part, hein. Le 0 qui amplifie cet état de union, mais ça peut être partenariat, ça peut être contrat, ça peut être mariage, ça peut être ça aussi. Et puis on a surtout 1 et 9. Le 1 c'est le début et le 9 c'est la fin. Donc il y a bien quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Et là on vous dit de réveiller le lion qui est en vous. Ça me fait penser à la publicité là, pour manger du lion ou boire du lion, je sais plus. Réveille le lion en toi. Voilà. Réveillez le lion. Le roi des animaux. Allez, voyons voir ce que ce lion va vous dire. Audace, courage d'aller de l'avant, même sans connaître le chemin. Faire face à ce qui est difficile ou douloureux. Oser entrer dans l'inconnu. Quelles que soient les conditions extérieures actuelles, vous ne pouvez pas attendre que votre peur s'estompe comme par magie avant d'oser aller de l'avant. En fait, malgré le chaos et le désarroi apparent, vous devez être audacieux. Quelle que soit votre appréhension, agissez comme si vous aviez une profonde confiance en vous et la foi que tout ira bien. Il n'y a pas d'assurance dans la vie, c'est vrai, mais il n'y aura jamais non plus de magie si vous ne prenez pas de risques. Si vous n'arrivez pas au bout de la voie de la certitude et n'osez pas plonger dans l'inconnu, vous n'aurez jamais aucune garantie de succès immédiat. Pourtant, vous devez faire appel à tout votre courage face à une douleur, un échec ou même un possible succès et prendre la pleine responsabilité de votre propre pouvoir. Quel que soit le résultat final, ce saut de foi réveillera le lion en vous. Soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous devenez. Personne ne peut vous enlever ça. Quel type de courage vous faut-il manifester aujourd'hui ? Vous seul le savez, et vous seul avez le pouvoir de choisir votre chemin. Sachez qu'il faut autant de force et de courage pour aimer et être vulnérable, que pour affronter un défi personnel ou un obstacle physique. Alors faites appel à votre force et maintenez votre position, ou tempérez consciemment vos réactions émotionnelles, patientez et ayez confiance en votre partenariat avec le divin. Quel que soit votre choix, vous ne pourrez échouer tant que vous agissez avec courage et intégrité. Waouh! La puissance du lion à l'intérieur de vous. Ça représente la force, le lion aussi dans le tarot. Hein. L'enthousiasme. Bah tiens, en plus j'ai des jolies couleurs qui se ressemblent. Source d'inspiration pour les autres. Expression, confiance en soi. Succès, partage, intégralité, réponse positive. Donc ici, en effet, hein, en réveillant le lion à l'intérieur de vous, le succès vous sera garanti. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc pour certains, on vous demande aussi d'affronter le lion en vous pour pouvoir peut-être partir d'une situation, pour pouvoir lâcher prise sur une situation. Ou pour pouvoir partir à la retraite. Et j'ai le développement, progrès graduel, continuité, prudente, lenteur, faculté d'adaptation et approche convenable. Donc ça veut dire ici que en réveillant le lion à l'intérieur de vous, ça va ramener aussi un enthousiasme, du succès dans votre vie, mais en même temps, ça va vous permettre de vous développer progressivement. J'ai l'élévation ici. Hein. J'ai l'élévation. J'ai quoi? Bah, la naissance. Donc, il y a quelque chose qui évolue ici. Hein. Ça peut être même sur le plan spirituel. Hein. Vous êtes à la naissance de quelque chose et on est en train de monter en élévation. Alors, il est peut-être question aussi de monter en vibration pour atteindre un nouveau palier. Ah bah tiens, le mensonge encore. Le mensonge qui revient, mais le mensonge, il est vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire qu'il y en a, ils se disent « je ne suis pas capable ». Alors qu'en fait, vous l'êtes. C'est que vous vous mentez juste à vous-même. Peut-être aussi qu'on a peur de quelque chose et on essaye de se convaincre que non, au lieu de se dire bah ok, oui c'est vrai, j'appréhende la suite, j'appréhende l'avenir, j'appréhende de partir en retraite, j'appréhende de ce développement, j'appréhende le futur,
Pourtant, il y a quelque chose de positif. Ici, c'est un chiffre 4, la carte du mensonge. Donc, on est sur des bases solides. Donc, c'est la naissance de quelque chose avec les bases solides. Ah bah tiens, je viens de percuter aussi que là, on retrouve le chiffre 33 pour vous. Donc, le maître-nombre 33. Et j'ai encore 33. J'ai 3 fois le 33 qui est tombé sur votre tirage. C'est fou. Oh, je vais vraiment aller voir ce que ça signifie, le 33. Parce qu'il est vraiment sorti 3 fois. Je l'ai 2 fois ici. Dans la chose que vous allez à travailler. Donc après, le chiffre 33, c'est un maître-nombre. Donc ça veut dire que c'est peut-être aussi un nombre lié à un maître ascensionné ou des maîtres ascensionnés. Et donc vous allez être guidé dans toute cette évolution. Ils vont stimuler le lion en vous, hein, pour vous aider à vous élever. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on doit s'élever contre le mensonge aussi ici, autour de vous. C'est-à-dire que s'il y a des personnes de relations toxiques, des personnes négatives autour de vous, vous devez vous élever par rapport à ces personnes, c'est-à-dire, ben, ok, t'es comme ça avec moi, ben moi j'ai pas besoin, c'est pas être respectueux vis-à-vis de moi si tu me mens tout le temps. Et ça vous amènera quelque chose de nouveau, une énergie nouvelle dans votre existence. Alors, la surprise pour vous, pour ce mois de juillet, les balances. Il y a bien quelque chose qui se termine. J'ai une clé qui arrive ici. Et j'ai... Alors, il est peut-être question de la fin d'une certaine solitude pour certains. Fin d'un célibat, pourquoi pas. Fin de l'isolement pour certains aussi. Parce que peut-être qu'en effet, on emménage avec quelqu'un. Ou avec plusieurs personnes. Ça peut être une colocation aussi. On me dit également que quelque chose se termine. Peut-être sur le plan administratif, peut-être par rapport à un bien immobilier, par rapport à une maison. Des démarches hein, ici qui peuvent se terminer aussi. Le jardin, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, publics aussi. Donc il peut être question aussi de quelque chose qui se termine pour pouvoir amener des solutions vers quelque chose de nouveau. Il est peut-être question aussi de la fin d'un travail où on était tout seul pour aller vers quelque chose où on travaille plus en équipe avec du monde. Toujours est-il que la surprise pour vous les balances est en lien avec de l'immobilier ou en lien avec des solutions. Et j'ai pas fait exprès, regardez le chiffre de la carte ici. On est encore sur du 33. J'ai 4 fois le chiffre 33 qui est tombé pour vous. C'est dingue! Donc ici, la surprise au mois de juillet, ce sont des portes qui s'ouvrent, ce sont des solutions qui sont trouvées et qui mettent fin à des situations qui n'ont plus lieu d'être. Ça peut être aussi une introspection ici qui permet de mettre fin à quelque chose et qui vous montre des nouvelles portes. Bah tiens, j'ai encore ça met fin au masque ici. Il est peut-être question aussi officiellement de mettre fin à des relations toxiques pour pouvoir aller vers quelque chose de plus serein. En tout cas, j'ai demandé des surprises positives. Donc c'est quelque chose qui arrive à vous, qui donne une solution par rapport à une situation et qui met fin à quelque chose qui ne vous convient plus, qui était négatif pour vous. Alors, pour terminer, un petit message, 2 petits messages du petit oracle des couleurs pour les balances. Eh ben, j'en ai 2. On a la lavande. Alors, on vous conseille, alors on va voir. Lavande, je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Donc en fait, on vous demande d'apprendre à observer le monde qui vous entoure et tout ce qui peut paraître un peu magique autour. D'accord? Même si ça paraît anodin, si ça paraît ridicule pour vous, bah non. La magie est partout, la magie est tout autour de nous. Il suffit juste de savoir la regarder. Et on vous dit, focalisez-vous sur elle pour ce mois de juillet. Et d'ailleurs, c'est la couleur lavande qui va venir vous accompagner pour ce mois de juillet. La couleur lavande, c'est marrant parce qu'on est ici plus sur une espèce de violet qui me ferait penser du coup au 3e œil. Chakra du 3e œil pour les balances ici. Tiens, on retrouve en plus cette couleur-là au niveau des cheveux de la balance.
La lavande aussi, la plante de la lavande, ça peut être aussi très bon. L'huile essentielle de lavande, ça peut aussi peut-être vous apporter quelque chose pour vous au mois de juillet, les balances. Des pierres couleur lavande, alors là je n'en ai pas en tête. Si, la fluorite, elle est un peu violette, violette très pâle, la fluorite. Ça peut être, par exemple, pour tout ce qui est douleurs articulaires, les douleurs dans le corps, ça peut apaiser les douleurs aussi. Mais en tout cas, rapprochez-vous donc de la lavande, de l'huile essentielle de lavande, de la couleur lavande, des pierres lavande, d'un vêtement lavande, je sais pas, mais rapprochez-vous de cette couleur. Surtout si vous souhaitez peut-être travailler votre troisième œil. Il y a quelque chose en tout cas qui, avec l'élévation de tout à l'heure, je vous parlais aussi peut-être de quelque chose de spirituel pour certains balances. Il y a peut-être quelque chose sur le plan spirituel, médiumnique et tout qui peut aussi être en travail ici pour vous. Et la couleur lavande ou l'odeur de la lavande pourrait peut-être vous aider. Et puis j'ai le brin cannelle ici. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Donc être authentique, être vous-même, laisser tomber les masques. Finalement les masques tout au long de votre guidance, les balances, je ne l'entends pas du tout quasiment pour d'autres personnes autour de vous. C'est vous qui devez tomber le masque. C'est-à-dire vous devez être pleinement vous-même. Vous devez dire ce que vous ressentez. Vous devez faire ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire sans que les autres aient à vous dicter votre comportement, etc. Et vous rapprochez peut-être du brin cannelle pour vous, les balances aussi. Alors le brin, ça représente aussi peut-être la terre. Hein, l'ancrage, donc le chakra racine aussi. Chakra racine est troisième œil à travailler pour vous les balances et à harmoniser pour vous au mois de juillet. Et le brin cannelle, eh ben, ça peut être vous rapprocher de cette couleur-là, par exemple aussi, faire peut-être vous rapprocher de la terre aussi, hein, de Gaïa, mère nature. Et puis la cannelle, n'hésitez pas, si vous aimez la cannelle, eh ben, en manger aussi, ça pourrait peut-être vous amener des énergies. Je ne sais quelles énergies, mais ça pourrait peut-être être bénéfique pour vous aussi. Peut-être avez-vous besoin de cette épice actuellement. Voilà les balances, en tout cas je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt, prenez soin de vous.